Allez, salut à tous pour la deuxième review d'aujourd'hui, donc présentée par Loser Killer comme vous en doutez, hein, c'est toujours le même de toute façon. Donc aujourd'hui, j'avais fait les réactions en 2003 et on va encore plus revenir dans le temps vu qu'on va retourner en 2001 avec les Turaga. Donc les Turaga, qu'est-ce que c'est Kezako? Bah c'était les petits sets vers les qui coûtent aujourd'hui vers les 5 € en 2001 quoi. Donc niveau storyline, comme vous le devez sûrement savoir, c'est les sages. Donc voilà, donc les grands sages en 2001. En 2004, on se rendait compte qu'avant d'être des vieux, ils étaient aussi des jeunes en étant des Toametru, voilà. Donc dans la main, vous reconnaîtrez sûrement Vakama. Donc ils ont tous sorti en 2001, sauf justement Vakama qui lui est l'honneur d'une ressortie en 2003 pour à l'époque du film quoi. C'était dans un Lego Max si je me souviens bien avec un autre bonus, et donc vous pouviez l'avoir dedans. Ils sont sortis au Japon avec des éditions où dedans il y avait un petit paquet de bonbons, donc ça c'était une édition spéciale je crois. Sorti qu'au Japon, voilà. Et avec vous pouvez faire des combos, enfin on reviendra là-dessus plus tard. Donc c'est Golden qui excusez-moi. Donc c'est Golden qui m'a demandé cette review, voilà. Et il m'a demandé aussi de vous prendre les boîtes. Donc malheureusement j'ai pas les boîtes, hein, parce que à l'époque, donc première anecdote, hein, vu qu'on va parler de papy, autant dire que là vous allez avoir plein d'anecdotes de papy anecdotes. Hein. Donc à l'époque, j'avais découpé les boîtes et en fait je les avais collées sur mon mur pour pouvoir mettre les Turaga dedans en fait, les mettre dans leur petite boîte et au mur. Bon, ça tenait pas vraiment, mais enfin bon voilà quoi. Et donc il me reste plus la boîte, il me reste juste l'avant de la boîte. Donc ça donnait ça. Donc à l'époque vous aviez encore la mention Lego Technique, hein. Après les fans de Lego Technique ont hurlé blablabla, c'est pas des Lego Technique, enfin bref, hein, eux franchement on les envoie, voilà quoi. Donc ici en bas écrit Bionicle, la grosse tranche grise et l'ami Vakama qui se déplace sur un décor de lave. Derrière on peut apercevoir je pense des montagnes, alors c'est le Kilinui je pense, et donc vous l'avez bien en avant en train de marcher joyeusement, voilà quoi. Enfin, pas joyeusement, enfin bon, ça faut se parler quoi. Après, voilà, ça reste sérieux Bionicle. Hein. Voilà, donc vous l'avez là. Sur les côtés, je me souviens plus ce qu'il y avait. Et par contre, j'ai aussi l'arrière dans un coin que je dois vous retrouver. Excusez-moi, vu qu'en fait, je les ai tous découpés, voilà. Donc, ça, c'est l'arrière. Vous aviez l'ensemble des Turaga. Et là, vous aviez donc en découpé, je sais pas pourquoi c'était mordu ou découpé, enfin bref. Voilà, vous aviez le grand combo. Donc il n'y avait pas d'instruction pour le faire et tout le combo, c'était un peu à vous de débrouiller quoi. Mais je me souviens que Mask of Destiny avait fait les instructions pour. Et déjà à l'époque, la fameuse pub pour Bionicle.com qui m'attendait sur toutes les boîtes, partout, enfin bref. Vous pouvez plus y échapper. Voilà, donc Vakama. Donc, un peu qu'est-ce que c'est que ça? Donc, première chose à dire, donc il y avait 6 nouveaux masques, hein, en plus de ceux de Toa. Donc là vous avez celui de Vakama. Donc je ne me souviens plus, ça doit être le Una si je me souviens bien. Enfin, quoi, je suis pas sûr du tout en fait. Ça doit être le masque de l'invisibilité. Aussi, nouvel ajout, c'était que toutes les têtes des toits étaient repassées en rouge pour les éléments. Enfin donc là c'est rouge, après vous verrez c'est bleu et tout. Donc il servait aussi de pied comme vous pouvez le voir et de tête. Derrière à chaque fois les petits yeux tout orange. Voilà, donc comme vous pouvez le voir les couleurs dominantes c'est l'orange et le rouge et le noir. Donc le noir en fait c'est deux espèces de petites pièces comme ça qui font un L si vous regardez bien. Je sais pas si vous verrez bien, ça fait un L. Donc ça c'est la base pour environ tous les Turaga, mais après il y a quelques petites différences. Donc si je me souviens bien, il fait un peu office de personnage assez moyen, donc il est assez basique. Pour les mains vous voyez c'est des pièces toutes simples, des pièces comme ça. Voilà, donc bien pour pouvoir juste mettre un staff. Donc là vous voyez il a son espèce de lance de feu. Et donc le mécanisme que j'ai pas, donc là en fait faut vous imaginer un élastique entre ça et ça. Est-ce que j'ai pas un élastique dans le coin qui traîne? J'en avais un hier et là, comme par magie bien évidemment disparu. Donc vous imaginez un élastique entre ça et ça, et puis vous appuyez là et ça redescendait, voilà. Donc en fait il peut me donner des coups de bâton ou faire des ordres, enfin bref, on sait pas trop quoi. Mais c'était le mécanisme à l'époque. Donc ça c'est le mécanisme que vous avez retrouvé sur tous les Turaga. Donc vous pouvez voir, donc ça bouge dans ce sens là. Ça c'est comme ça, vous voyez, il n'y a aucun connecteur là-dedans, hein. C'est du tout bête, c'est du tout technique. C'est à l'époque, c'est 2001, c'est beau, c'est magique. Donc les pieds, attendez, les pieds qui peuvent bouger parfaitement dans ce sens là, voilà. Et donc voilà, donc il n'est pas super articulé, il peut aller d'en haut, en bas, lever la main et tout. Voilà quoi, ça reste très minimal par exemple par rapport à ce qu'on a cette année, l'évoluateur rang qui était carrément vachement bien fait. Là c'est le tout début et tout, voilà quoi. Et donc c'est la première fois, c'est une des seules fois on a eu des sages en
en set de 5 euros. Après c'était les Matorans, hein. Voilà, donc ça c'était notre ami Vakama. Maintenant on va passer à Nokama. Donc ça c'est la Gaturaga Low, on va dire. Donc déjà vous pouvez observer une première différence en plus de la couleur. Donc à chaque fois, comme je vous ai montré, là vous avez les pierres faites en bleu. Donc la première différence c'est la longueur des bras. Donc avant, comme vous pouvez voir, c'était une simple petite pièce. Voilà, je vais vous montrer. Maintenant c'est carrément une grande barre, vous voyez, qui est attachée à ça. Voilà. Donc là c'est la première différence. Donc toute la différence c'est ce style là dedans, quoi, des modifications de taille et tout. Donc elle a, c'est vrai qu'elle a un peu les plus grands bras. Après pourquoi, je sais pas trop, hein. Voilà. À chaque fois, comme vous pouvez voir à nouveau le mécanisme derrière, voilà. Et donc elle avait un trident. Et donc un masque, je me souviens même plus du nom aussi, ça doit être le Ruru si je me souviens bien. Et donc c'est mon masque préféré à l'époque. Je trouve qu'ils l'ont assez mal fait dans le film d'ailleurs, mais enfin bon, ça c'est mon avis. À chaque fois je vous donne mon petit avis. Voilà. Donc ça c'était Nokama, donc je vous les montre. Donc après ils sont tous devenus Toa, hein. Donc on a eu enfin avant je veux dire. Donc avant ils étaient Toa, donc Vakama c'est franchement le gros pleurnicheur du groupe, hein. J'y arriverai jamais, je doute de moi. Il saoule vite fait, hein, lui, il saoule vraiment beaucoup dans le film. Nokama c'est la sagesse incarnée, on lui demande rien d'autre, donc c'est déjà pas mal quoi. Pas mal du tout. Donc attendez, excusez-moi 5 secondes, vu qu'il y a un gros reflet de soleil, je vais voir juste à combien de temps j'en suis. Voilà. Excusez-moi pour ceux qui sont pas très professionnels, voilà, on soit 6 minutes. Donc ça c'est Nokama, donc après ils ont tous eu des histoires en Toa, mais bon, là je suis là pour raconter leurs histoires en Turaga. Donc l'ami Vakame il révèle en 2003 quand on découvre Maître Nuit, donc il révèle en 2003 ce qui s'est passé avant, dès que Takanuva, si je me souviens bien, soulève la porte qui conduit à un chemin où il y a on remarque où on voit Maître Nuit quoi. Voilà. Donc ensuite, Matao. Hop là. Donc celui de l'air, voilà, le vert. Donc ça, c'est sur un des masques que j'aimais le moins. Donc est-ce qu'il y a des différences par rapport à l'autre? Donc oui, il y a une différence. Comme vous pouvez voir, la tête, elle est maintenant mise comme ça. Attendez, hop, je vais vous montrer. La tête est comme ça, alors qu'avant, vous voyez, elle était comme ça. Donc toute droite, si vous voulez. Voilà. Donc la tête est plus petite et tout, elle est plus basse, donc ça fait encore plus papy, hein. Voilà, encore plus vieillard. Par contre, j'aimais bien son arme parce qu'il avait une petite tronçonneuse et tout, comme ça, comme vous pouvez le voir. Donc ça, j'aimais franchement bien. Après, donc le masque, c'est ça parce qu'avec l'espèce de fil électrique, ça fait des sourcils, quoi. Donc on dirait qu'elle a l'air étonnée en plus avec la bouche. Ça fait que comparé à ça, il n'y a pas vraiment d'expression. Là, il y en a quand même pas mal, quoi. Voilà, donc les couleurs, donc c'est du vert, c'est les couleurs qu'on trouvait sur les toits, donc le premier vert foncé, après le vert plus clair, quoi. À chaque fois, c'est la même chose et tout. Voilà, donc à chaque fois les mêmes mouvements. Donc Mato c'est le type qui arrête pas de faire douter Vakama, donc on le remercie pas trop quoi. Et c'est même le mec qui est carrément méchant dans Bionic 3 quoi. Voilà, et qui n'a pas donc sa tronche en forme de handicap. Mais depuis il a bien évolué, il a appris la sagesse et tout. Voilà, Matao, hop. Ensuite on va passer à Nuju, qui était mon petit préféré à l'époque. Donc Nuju pour l'anecdote et tout, donc oui il y a encore des anecdotes hein. Nuju. Si vous voulez, à l'époque, on était avec mes copains, donc je leur ai donné, j'avais acheté mon Toa Tahu et je l'avais amené à l'école et ils avaient tous eu la fête d'aller s'acheter des bioniques. Donc on était tous allés à Carrefour et tout et on avait pris quasi plein et tout. Vous imaginez bien mince, le caddie rempli de canisters et tout de Toa. Et donc après on est passé à la grande récré pour voir s'il n'y avait pas de Toa Tahu parce qu'on n'avait pas trouvé à Carrefour. Et donc là c'est la première fois que j'avais découvert les Turaga. Donc il y avait tous les Turaga sauf la Nuju. Donc j'ai fait un coup de folie en m'achetant les 5 en début. Puis après j'ai vu Nuju plus tard dans un magasin. Donc lui, qu'est-ce qu'il a de différent? On remarque qu'il a des bras plus grands que ceux de Vakama. Idem pour les pieds qui ont été rajoutés. Donc là vous voyez il y a une pièce tout pour cacher le fait que c'est noir. Voilà. Donc il est un peu plus grand que l'ami. Et il a un masque aussi un peu plus imposant. Donc un masque utilisé pas mal de fois et tout, comme vous pouvez le voir. Là comme arme, il a une pioche, qui est assez sympatoche tout. J'aime pas mal les armes et tout, parce qu'elles sont assez sympas quoi. Elles sont multi-usages, hein, je trouve. À nouveau le mécanisme à l'arrière. Hein. Donc il n'y a toujours pas d'élastique. Voilà. Quoique, attendez. Je vais voir si... je crois qu'il est trop grand, mais bon. Je peux toujours essayer, hein, ça coûte rien d'essayer. Voilà.
Donc Nuju, Anto, on l'a pas trop vu parler quoi, c'est surtout le type qui a les connaissances quoi. Donc là-bas c'est la gêne élastique noire. Et donc comme on peut voir, voilà, donc ça refait le même effet, sauf que avec l'élastique le coup il fait plus puissant quoi, il est plus brutal. Voilà. Donc ils étaient bien sûr plus grands que les Materans sortis au McDo à l'époque. Voilà, donc lui aussi ils ont des bons schémas de couleurs quoi, je veux dire, c'est ça à l'époque on n'a pas de couleur argentée ni rien, c'est la simplicité, c'est ces couleurs, c'est ton pastel quoi, avec 2004 on a eu des couleurs beaucoup plus sombres, alors que là c'était encore les couleurs vives, pastel, claires, qui étaient devant toi, c'est beau quoi, c'est la nature, c'est Matin Nuit quoi, c'est toutes ces choses là qui font que Matin Nuit 2001 c'était unique. Ah, excusez-moi, franchement la poussière partout là je pense. De quoi? Là tu vois pas, je suis occupé. Aïe. Qu'est-ce que tu fais? Je filme, il y a des gens qui te regardent et qui t'écoutent et qui voient, tu vois, que tu es en train de me gâcher ma review là. Tu sais, je te fais pas des grands gestes pour que tu restes, pour que tu partes. Donc tu pars et je t'appelle quand tu reviens, ok? Un avion, un truc comme ça. L'avion là? L'hélico là? Oui. Prends l'hélico. Oui. Voilà, donc il y a une gâcher ma magie en plein milieu de mes trous de nuit, hein. Matin nuit, je veux dire. Donc, on va recommencer comme si de rien n'était, hein. Donc je compte pas refaire ma review, hein, il ira se faire voir, voilà. Donc on y voit, donc voilà, donc le fameux Turaga de pierre. Donc lui on retrouve qu'il a à peu près la même longueur de main que Turaga Rakama, sauf que lui c'est les pieds qu'il a plus grands, donc c'est le plus grand, voilà. Il a un masque assez bizarre, sur le masque je l'ai mis en différentes couleurs quoi. Il a une tête toute marron, orange à chaque fois. Et là il a une espèce de masse et tout, donc qui a été réutilisé pour les Boragva sauf en couleur gris clair. Donc à nouveau lui il est sympatoche comme tout, hein. Voilà. Et enfin j'ai fini avec le dernier, donc le dernier c'est le seul qui est une pièce qui me manque, donc ouais, donc là déjà rien que là-dessus c'est Wenua, donc vous voyez que c'est lui qui a l'air plus petit quoi. Donc autant dire qu'Onie et Onewa ils ont pas vraiment beaucoup de grands rôles en Toametru. Donc voilà, donc le problème que vous n'avez pas en rendre compte, c'est que le masque à la base il est en gris foncé et c'est que je l'ai perdu. Donc là je suis sur un échange pour essayer de le rechoper et tout, mais l'échange ça fait 3 mois qu'il est en cours, donc bon. Je vais attendre et tout, mais je pense que je l'aurai bien au final. Voilà, donc c'est le plus petit comme vous pouvez le voir. Lui il est encore plus bas que l'ami Matao. Enfin, moi je l'appelle Mato, mais dans le film il s'appelle Matao. Voilà, donc il est encore plus bas et tout. Et il fait encore plus petit quoi. Et donc là c'est une espèce de grande pioche et tout qui est assez spéciale. Là l'élastique était accroché comme ça si je me souviens bien. Voilà. Comme vous pouvez le voir. Donc lancer des coups. Donc qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, je pense que j'ai fait le tour de mes super anecdotes et tout. Donc attendez, je vais tous vous les... Voilà, je vais bien vous passer pour bien cadrer dans la caméra. Donc voilà, donc ça c'est à peu près les 6 Turaga de 2001. Donc après on a eu Turaga, voilà, on voit bien là je pense. Après ben, on a eu Turaga Jume avec le Titan, mais bon il ressemble plus à un Mataran qu'autre chose, quoi. Il avait ses connecteurs et tout. On va dire que là ces designs là ils sont vraiment uniques, hein. Franchement c'est unique, il n'y a pas de connecteur, il n'y a rien, c'est juste des simples pièces techniques avec 2-3 pièces boniques rajoutées en plus. Franchement je dirais que c'est des essentiels quoi, enfin. Certains me diront ouais mais ils sont pas bien animés, mais pour tous ceux qui aiment vraiment Bionic quoi, pour retourner vraiment dans le passé, c'est essentiel quoi, ça fait partie de 2001 les Turaga. C'est quelque chose qui franchement, ils sont petits, ils ont des bons petits masques, ils ont des bonnes couleurs et tout, ils ont un design mais super sympa. C'est super simple pour certains, mais moi je trouve que franchement ça déchire tout quoi. Donc j'ai rien d'autre à dire. Après franchement, j'espère que les derrière font pas trop de bruit. Donc franchement c'est un design. Si vous pouvez en trouver sur eBay pour pas trop cher mais foncez quoi si vous voulez choper. Après vous serez peut-être dessus en me disant ouais mais regardez il n'y a pas de connecteur, c'est des structures super simples et tout. Mais bon voilà quoi.
Moi je suis nostalgique, donc forcément quand je vois ça je peux que vous dire c'est super bien et franchement c'est génial quoi. Bon c'est sûr que voilà, j'ai un peu fonctionné avec les Rachi, mais voilà c'est des petits sets et tout, on en retrouvera plus des comme ça. C'est unique, c'est 2001 quoi. Voilà, c'est ce qui faisait Matanui. La richesse de Matanui avant qu'on retourne sur Metrunui futuriste et sur Voyanui complètement dévasté. Ça c'était Matanui, et ça c'est bien. Allez, à plus pour une prochaine review.